Alors, un grand salut à toutes les mamans, les frères, les sœurs, les camarades, les monde, les amis en dedans, en dehors, pays nous. Au nom de la CNCP, manqué bazot, démocrate parole, à sous-affaire, les militants anti-chlordécone, outils à la répression des frappés. Pourtant, tant de comprendre que notre cri soit unanime, qu'il soit puissant. Il est temps de mettre fin au scandale. Sous la houlette de l'État colonialiste français, des tonnes de poison ont été sciemment déversées sur notre sol et ont provoqué une catastrophe sanitaire qui concerne 95% de notre peuple. Les appels à justice et réparation ont été mis au placard par les tribunaux depuis plus de 30 ans. Des ouvriers agricoles ont été tués et blessés par les balles de leurs forces armées en 1974, alors qu'ils réclamaient l'interdiction des produits toxiques dans la bananerie. Et aujourd'hui, pour avoir exigé que les coupables de l'empoisonnement soient jugés, les militants pacifistes sont gazés, matraqués, raflés, gravement violentés, poursuivis par leurs tribunaux. Est-ce que nous devrions accepter cela sans taper le poing sur la table? Quel que soit le prétexte qu'on pourrait prendre, se tapir dans le silence reviendrait à se faire complice des empoisonneurs. Le 27 août, le pouvoir colonial a décidé de tenir un énième procès de la honte. En exerçant leur violence policière et judiciaire contre des militants anti-chlordécone, choisis arbitrairement, le gouvernement français et la caste qu'il protège veulent détourner l'attention de la cible principale, en essayant de diaboliser des militants déterminés et de leur couper la tête. Le pouvoir colonial cherche à décourager les résistances et à étouffer le scandale. Quand des forces militaires sont massivement dépêchées devant tous les grands centres commerciaux pour protéger la vente à bas prix des produits importés d'Europe, ce sont les intérêts de la caste béquée et du colonialisme qui sont défendus. Il faut leur signifier que nous ne sommes pas dupes. Ce sont les empoisonneurs qui doivent être jugés et condamnés à indemniser leurs victimes. Faisons en sorte que le 27 août soit le jour de leur procès. D'ici là, il nous apparaît important de rendre votre protestation visible sur l'ensemble du territoire martiniquais, que partout on puisse lire ou entendre notre mot d'ordre. Non à la répression des militants anti-chlordécone, juger les empoisonneurs, indemniser les victimes. Nous devons absolument déjouer le piège tendu par le pouvoir colonial qui veut nous enfermer dans le cycle des seules protestations. C'est ce qu'ils cherchent à faire lorsqu'ils envoient systématiquement ces forces de répression provoquer des incidents en noyant des manifestants pacifiques avec le gaz lacrymogène, en chargeant cela, en visant directement les militants avec le LBD. S'il est vrai que nous avons le devoir absolu de nous mobiliser aux abords du tribunal le plus massivement possible pour dénoncer la répression contre les militants anti-chlordécone, il est essentiel de faire en sorte qu'à l'occasion de ce procès soient démasqués les véritables délinquants. Car de la reconnaissance du crime d'empoisonnement dépendent les conditions de sa réparation. Le principe pollueur-payeur doit être pris en compte dans le suivi et le traitement des personnes empoisonnées, dans l'indemnisation de celles-ci, dans la dépollution des terres et dans le développement d'une économie résiliente. Les militants anti-chlordécone sont montés au front pour défendre une cause qui nous concerne tous et toutes. Nous ne pouvons accepter que le pouvoir colonial les écrase impunément. Nous devons faire bloc autour d'eux pour que les revendications de notre peuple soient satisfaites.